flow est dans ta tête. Tchadi était passé. Faut regarder comment y a vous dépassé. Si Eddie est si fort que toi, Tchadi était menacé. Oh, c'est la vérité, ya. Comment y a vous aligné. Bonsoir, bienvenue, c'est Pipolitique, le concentré de toute l'actualité politique qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée. Au programme aujourd'hui, élection présidentielle en Guinée, en Côte d'Ivoire et aussi aux États-Unis. Nous reviendrons sur un phénomène qui est quasiment oublié par les médias. Il s'agit bien évidemment du génocide au Congo. Nous sommes le dimanche 18 octobre 2020, il est 20h20, bienvenue, c'est Pipolitique. Et puis, comme je l'ai indiqué, l'actualité est aujourd'hui marquée par les élections présidentielles en Guinée. Les Guinéens sont aujourd'hui convoqués aux urnes pour choisir leur président de la République. Rappelons que lors de sa dernière phase, le jeudi dernier, le président de la République, M. Alpha Condé, s'était même illustré à travers des pas de danse qui ont même donné interprétation. Suivez, c'est sans commentaire. Alors, sur les 12 candidats, dont les 2 femmes, c'est principalement le candidat Sédou Dalein Diallo et le président Alpha Condé qui sont susceptibles, selon les observateurs, d'accéder à un second tour. Aussi, faut-il ajouter si second tour il est censé se dérouler le dimanche 24 novembre 2020. Et puis, en Côte d'Ivoire, le jeudi 15 octobre dernier, la campagne présidentielle s'est enfin lancée. Le président Alassane Ouattara l'a amorcé avec la présentation de son programme présidentiel. Il y a un giga meeting qu'il a tenu à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il a même annoncé qu'il serait victorieux à travers ses propos. Ado gagnera au premier tour. Un coup KO. Puis, le candidat Kouadio Konan Bertin a lancé sa campagne présidentielle à Divo. Il a rappelé qu'une fois élu, il fera la promotion de la jeunesse, rappelant que Kakabe est le seul candidat qui, pour l'instant, a lancé véritablement sa campagne face à Alassane Ouattara, déterminé à gagner ces élections présidentielles. Quant à l'opposition ivoirienne incarnée par les candidats Bédié et Afin-Guessan, elle n'a pas expressément parlé de boycott, aucun meeting prévu non plus. Rappelons que l'opposition ivoirienne, dont principalement le candidat Afin-Guessan, réclame une transition de 12 mois afin de permettre que tout soit mis à plat, que les négociations se fassent et que la candidature du président Alassane Ouattara soit rejetée. En bref, l'actualité en France, comme dans d'autres capitales européennes telles que Berlin, Barcelone, etc., c'est un coup-feu qui a été décidé afin d'endiguer la Covid-19. Et puis aux États-Unis, c'est un Donald Trump quasiment dopé à des médicaments qui a recommencé sa campagne présidentielle, s'annonçant immunisé face à la Covid-19. Il s'est voulu rassurant auprès de ses militants. Il a même voulu leur faire, comme il a lui-même indiqué, des bisous aux hommes et aux belles femmes présentes dans la foule. Sans transition, retrouvez la rubrique Actu Média. Hello la team. Alors cette semaine, une vague de dénonciation du génocide du Congo s'est déferlée sur les réseaux sociaux. La République démocratique du Congo possède de nombreuses ressources minières telles que l'or, le diamant, le cobalt, l'uranium, etc. Mais aussi 64% des ressources mondiales du coltan. Le coltan est un minerai utilisé pour la fabrication d'appareils électroniques, les imprimantes, les iPhones par exemple, mais aussi dans le domaine de la défense militaire et de l'aérospatiale. Ainsi, les grandes puissances, notamment les États-Unis, l'Angleterre et la France, ainsi que les multinationales, Apple par exemple, parrainent financièrement et militairement les troupes du Rwanda et d'Ouganda afin d'envahir l'est du Congo pour épuiser ses ressources. De surcroît, de nombreux Congolais, plus particulièrement les enfants, sont forcés à travailler dans les mines de cobalt. Les populations sont donc torturées, violées, affamées et tuées. 48 femmes sont violées chaque heure. Depuis 1996, environ 6 millions de Congolais ont été tués, avec la moitié qui correspond à des enfants de moins de 5 ans. Et des milliers sont déplacés. En 2010, un rapport des Nations Unies qui a fuité décrit les actions des troupes rwandaises
comme des crimes de génocide. On ne sait pas pourquoi la couverture médiatique de ce génocide est si faible, mais il est important d'en parler et d'agir afin que nos dirigeants se réveillent. C'était donc tout le concentré de l'actualité politique qui s'est déroulé au cours de la semaine écoulée. Nous espérons que vous avez apprécié tous ces moments passés avec nous. Rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et aussi YouTube. C'était Pipolitique. À bientôt. Nous, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des politiciens. Au nom de Dieu, on ne fait pas la politique. Même les chiens qui vivent chez les politiciens, mieux nourris que moi, les nimacraciens.